Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit80. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic, je suis coach sportif et tous les mercredis, je fais une vidéo sur la nutrition, la cuisine, le fitness ou le lifestyle, la cuisine traditionnelle ou ici bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre exemple de recette ici pour vous prendre une petit déjeuner calme, un peu gourmand, sans être trop calorique et pour remplacer vos Kellogg's, vos céréales industrielles complètement remplies de merde et de sucre et de produits chimiques de merde. Donc je vais vous donner un exemple simple, rapide pour vous donner un produit, un peu comme une recette on va dire de muesli mais façon revisitée, mais sans les produits qui existent comme le sucre blanc et autres qui sont les pures merdes qui existent. Donc je vais vous inviter dans ma cuisine pour vous montrer la recette. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rien louper aux vidéos bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver bien sûr et qui viennent de s'abonner. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres recettes qui vont arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ça dépendra de comment se passe le déconfinement. Je vous dis à tout de suite dans la cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite collation qui peut servir en petit déjeuner, qui est très pratique, très healthy et qui peut remplacer par exemple les céréales industrielles qu'on connaît, les Kellogg's, les Chocapic, les Toco, et compagnie on va dire, tous les produits de merde qu'on consomme, les muesli ou autres. Je vais vous donner un moyen qui va être 100% vegan, justement pour vous donner un produit healthy, propre pour la santé, un côté plaisir, mais un côté propre pour la santé, un côté équilibré aussi, sans excès, avec aucun sucre transformé. Donc c'est très simple, on va prendre le lait de riz. Donc le lait de riz c'est un lait vegan, vous pouvez le remplacer par du lait d'amande si vous préférez ou du lait de soja, ça dépend ce que vous préférez. Alors vous allez dire pourquoi pas de lait de vache ou autre. Pourquoi? Parce que le lait de vache est plus calorique que le lait vegan ou autre, et vous avez moins d'impact au niveau de la santé. Donc on va utiliser environ 250 grammes de lait de riz. Donc là, je sais pas si on voit très bien la balance. Hop, on va. Ouais, on voit très bien, parfait. On va peser 250 grammes à peu près. Sachant que ça se conserve 4 jours, donc ça vous fait justement pile poil 4 jours. Puisqu'il y a 1 litre à chaque fois. Hop. Voilà, 250 grammes, on n'est pas à un gramme près non plus, on n'est pas des chimistes, on n'est pas des scientifiques, ni des pharmaciens. Alors, on va y apporter un petit goût sucré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le sucre par du miel. Donc le miel a beaucoup de bienfaits au niveau de la santé, puis au niveau, il y a plein de bienfaits, je vous invite à les regarder sur internet. Et si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien sur le miel, les bienfaits pour la santé ou autre. C'est bon pour la toux, il y a plein d'avantages. On va mettre à peu près une petite cuillère à café de miel dans votre lait pour donner un petit goût sucré. On va rajouter entre 50 à 100 grammes de flocons d'avoine. Donc moi j'ai pas de flocons d'avoine, j'ai que ça parce qu'à Auchan il y avait plus de flocons d'avoine, donc j'ai pris ça. Donc on va être entre 50 et 100 grammes. Hop, on va aller jusqu'à 100 grammes parce qu'on a envie de se faire un petit plaisir, il est tard. Hop, on va le garder pour un autre pot. Voilà. Donc là on a le miel, le lait, on va le faire chauffer 1 à 3 minutes maximum au micro-ondes. Attention de pas non plus de trop le faire chauffer, le but c'est pas non plus, voilà, mais vous mettre 2 minutes, mélanger et refaire 1 minute si vous ne trouvez pas assez chaud, que le faire trop cuire et ça devient trop dégueulasse quoi. Faut pas non plus que ça soit trop immangeable et trop cuit. En attendant que le lait chauffe, on va faire un petit muesli maison 100% ici, donc fruité principalement. Donc on va rajouter une pomme et pour rajouter un petit goût, on va rajouter une poignée de dattes. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dattes si vraiment vous voulez exactement le calcul. 6 dattes. Donc on a juste à éplucher la pomme, éplucher les dattes pour retirer les noyaux. Et en attendant, ça chauffe justement tranquillement.
Déjà, vous gagnez du temps le matin, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre lait chauffe. Pendant que le lait chauffe, hop, vous êtes toujours réactif. Ça va prendre un petit déj rapide, allez, même pas 5 minutes. Le seul truc qui est le plus long, c'est d'éplucher la pomme et de peser. Sinon, après, le reste est rapide à faire. Hop, on va couper la pomme en deux. Hop, on va commencer à retirer les noyaux. Enfin, les noyaux, les pépins, enfin je sais pas comment, je sais même pas comment on appelle ça, des noyaux ou... Je sais même pas comment on appelle ça dans les dates, c'est tellement spécial, hein. S'il y en a qui le savent, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Hop. C'est en fonction des fruits, c'est des noyaux, ça peut être des pépins, mais les dates, j'ai jamais su si c'était des... Hop. Hop, on va retirer. On retire, hein. Bien sûr ça se mange pas. Hein. Hop, là, je sais pas si vous avez entendu, ça vient de sonner, ce qui veut dire c'est que là, ça va être prêt pour regarder si on réchauffe un tout petit peu. On retire. Et là, on va direction à la poubelle, retirer. Et on va s'occuper de vérifier si le lait est suffisamment chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai juste coupé des fines lamelles. Et on va les couper en petits morceaux pour les rajouter justement. Alors pourquoi je ne cuis pas les pommes? Parce que les pommes, quand ils sont cuites, ça perd de leur valeur nutritionnelle. Et là, vu qu'ils sont crus, ça permet de garder tous les fibres, les vitamines qui vont... les pommes, vous allez les manger. Ça va vous aider à caler plus vite aussi au niveau de l'estomac. Pour faire simple. Et en même temps, vous mangez des petits morceaux de pommes parce que c'est vrai que c'est tellement bon les pommes. Les dattes, on les coupe en deux, on les recoupe en deux. Et on va les couper en petits morceaux. Alors si vous n'aimez pas les dattes, hein, bien sûr, vous pouvez remplacer les dattes par des noix de cajou, par des amandes, des noisettes. Vous pouvez rajouter un peu de chocolat noir, par exemple à 70% minimum. Pourquoi 70%? Parce qu'en dessous de 70%, c'est que du sucre quasiment. Alors que si vous prenez 70%, il y a beaucoup de bienfaits de prendre du chocolat noir 100%. Après voilà, il faut aimer le 100% parce que c'est un peu... Pour être un ancien pâtissier, je peux vous confirmer, j'ai goûté tous les chocolats qui existent et même les 100%. Le 100%, bon courage pour le manger. Hein. Après c'est sûr que c'est le meilleur qui existe. Hein. Côté gustatif, vous pouvez pas... Par contre, il faut aimer l'amertume parce que je vous dis pas, ça va vous faire tout drôle. Hein. Par expérience hein, de métier, j'ai connu justement ce fameux chocolat qui est... tellement fort qu'en fait vous avez envie de le recracher tellement que c'est pas bon quoi, ça n'a pas de sucre, ça vous fait... Quand vous n'êtes pas habitué et que vous voulez vous sevrer du sucre, mais vous prendre un chocolat à 70% par exemple, puis petit à petit, pourquoi pas augmenter le pourcentage hein, pour vous aider à diminuer le taux de sucre. Vous avez une petite fringale, hein, vous les perdez. Alors ça ce qui est bien c'est que vous pouvez même pendant une perte de poids, hein, si vous calculez votre apport calorique suffisamment, vous pouvez facilement prendre ce petit déjeuner avec une petite source de protéines par exemple. Bon là un avantage c'est que déjà dans tout ce qu'il y a dedans là vous avez les fibres, vous avez les vitamines. Dans les dattes il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup de fibres, il y a le sucre naturel des dattes parce que j'ai pas pris des dattes avec du sucre hein, j'ai pris des dattes naturelles. Ce sont des dattes 100% pures, sans rien, sans... voilà. Ce sont les dattes qui vont sucrer le produit. Comme ça, vous aurez le goût du muesli, mais sans les effets secondaires, on va dire. Parce que les dattes, vu qu'elles sont crues, elles sont pas cuites. Mais vous allez avoir tout le goût sucré, mais sans, voilà, ça va remplacer le sucre. C'est pour ça que j'ai mis une petite pointe de miel. Pour pas sucrer avec le sucre blanc qu'on connaît tous, qui est vraiment très dangereux pour la santé si c'est mal utilisé. Vous pouvez en consommer de temps en temps le sucre blanc, mais normalement, je vous le déconseille fortement. Hop, voilà ce que ça donne après 3 minutes de cuisson à peu près. Donc on va rajouter les dattes, les pommes à l'intérieur.
Et pour ceux qui aiment, on peut rajouter de la cannelle. Alors pas beaucoup hein, parce que sinon ça va être imbouffable. Hop. Le miel, n'importe quoi. La cannelle a beaucoup d'avantages pour la perte de poids et aussi beaucoup d'avantages au niveau anti-inflammatoire, au niveau des articulations. Il y a tellement de bienfaits que je vous invite à regarder sur Google, sur les sites sérieux bien sûr. Vous pouvez facilement apprendre beaucoup de choses. Et voilà, et là il ne reste plus qu'à mélanger. Si vous avez envie de rajouter des petites framboises par exemple, vous pouvez, hein, pommes framboises ça se marie très bien. Vous pouvez mettre des noisettes par exemple, des amandes, des noix de cajou, sans sucre. Enfin, sans n'importe quoi, sans sucre, qu'est-ce que je dis, sans sel, je veux dire, parce que oui, c'est vrai que je crois que ça existe en plus des sucrés, donc j'ai dit ça, mais ça existe, hein, quand on fait des noisettes sucrées, ça existe. Hein. Il suffit de caraméliser les noisettes, hein, ça se fait en plus, hein, c'est comme ça qu'on fait le praliné justement. Donc voilà, là on mélange, on a un genre de céréales, comme si vous allez manger, vous aurez le même goût que les céréales industrielles. Bon c'est sûr, vu la gueule, ça donne pas trop envie de manger on va dire. Mais vous aurez les mêmes produits, mais avec les risques qui sont un peu moins, on va dire, moindres, on va dire, comparé, voilà, vous avez pu sucrer vous-même, vous savez qu'est-ce que vous mangez, vous prenez des petites céréales le matin, et bien prenez ça sera bien mieux qu'un paquet de Kellogg's ou qu'un paquet de Nesquik ou je ne sais pas quoi, et vous pouvez l'agrémenter d'un bon petit café, par exemple, avec une omelette, par exemple, si vous voulez manger une source de protéines en plus. Vous pouvez prendre un ou deux œufs en plus. Ça, là, vous avez une bonne source de protéines végétales. Vous avez une source de glucides. Vous avez les fruits qui sont crus, donc c'est riche en fibres et en vitamines